Dude, qu'est-ce que tu fous? Bah man, non, en tout cas on va terminer nos bilans de chaque division avec celle de West cette semaine. On va pas aider. Damn. Sexual Footers, bien le bonjour pour une nouvelle vidéo et cette semaine nous avons terminé le bilan de chaque équipe avec celle de la côte ouest. Et nous commençons tout de suite par la FC. Et nous commençons avec Denver Broncos qui termine avec un bilan de 5 victoires pour 11 défaites. Une équipe que je dirais globalement intéressante en transition depuis plusieurs années avec un Drew Lock encore irrégulier capable du meilleur comme le pire. Beaucoup pensent qu'il doit être changé, moi je pense que ce n'est pas la priorité de l'équipe parce qu'il y a vraiment beaucoup de pièces qui doivent être changées durant cette intersaison. Mais avant de se replonger dans cette intersaison, on va se plonger dans la saison passée. Hydrolac n'a pas aidé par son escouade de receveurs qui est assez jeune à l'image de Jared Jeudy. Après, la communauté de receveurs a été vraiment intéressante avec Melvin Gordon et Lindsay. Mais la ligne offensive a été une catastrophe et ce sera vraiment la priorité de ces équipes, c'est renforcer une ligne pour avoir une ligne offensive convenable pour leur QB. En défense, c'était une défense qui faisait le bonheur de cette franchise il y a quelques années, mais avec la blessure de Von Miller, elle a vraiment eu du mal à encaisser cette année et elle n'a pas été vraiment terrible. Elle ne se tape même pas dans le top 20 des meilleures défenses de la ligue. Vin Fangio n'a pas été contesté pendant cette intersaison, mais John Elway va prendre du recul et a décidé de ne plus s'occuper du sportif mais exclusivement du business. Cette équipe aura du skate space pendant cette free agency, mais il va perdre quelques éléments vraiment intéressants comme Justin Simons ou AJ Bouye qui sont vraiment des très bons défenseurs. Et je n'ai pas encore parlé des besoins qui sont vraiment importants comme la ligne que j'ai parlé plus tôt, mais aussi le nombre de receveurs continue à renforcer cette équipe. Les postes de defensive back seront pas mal impactés, mais attention, un renfort à un front 7 ne sera pas de trop non plus. Donc cette équipe est vraiment en reconstruction et on ne peut même plus parler du mot transition qu'on parlait pendant quelques années. Je pense que ça a été un échec. Les nombreux QB ratés. Et là, je pense qu'un Von Miller et nous pouvons passer par les gagnants de la conférence AFC. Comme ça, c'était Chiefs qui se termine avec un bilan de 14 victoires pour 2 défaites, mais surtout une défaite au Super Bowl où ils ont été carrément martyrisés. Retour sur cette saison, on va faire rapidement. L'attaque a été vraiment incroyable avec Mahomes, Travis Kelce et Tyreek Hill. Il n'y a pas de souci là-dessus. La ligne offensive, comme on le sait, a démontré toute la souffrance qu'elle a eue. Mais c'était plus un. La ligne qu'elle a montré au Super Bowl a été à bout parce qu'il y a eu trop de blessures et trop de forfaits. Mais durant cette saison, il y a eu quand même quelques blessés par-ci par-là et cas Covid qui ont fait qu'elle n'est pas aussi performante qu'elle a été par le passé. À la course, après cette équipe, j'ai trouvé intéressante, elle a mis de tableau, mais après on n'a pas assez forcé dessus, je pense. Et est-ce qu'il y avait les éléments pour On ne sait pas trop, mais en tout cas, ça n'a pas été suffisant au Super Bowl. En défense, c'est une défense qui subit mais qui ne rompt pas, donc c'est une défense mis de tableau quand même contre la passe, mais qui a un peu plus de mal contre la course. Cette équipe aura donc 19 millions de négatifs donc, sur les gaps en approchant de la free agency, ce qui est bien sûr négatif, mais par rapport à d'autres franchises n'est pas catastrophique. Il y a quelques free agents à remplacer comme Austin Ritter sur la ligne offensive. Pour cette équipe, je pense qu'il y a deux grosses priorités. Ça sera d'abord le poste de linebacker et de offensive line parce que sur la ligne ils sont défensivement on a vu que ça a fait cruellement défaut lors du Super Bowl et je pense que dû à ça il faut renforcer pour amener plus de concurrence parce que du Duvernay Tardif a été quand même une saison sortie donc on ne sait pas dans quel état va revenir et on peut passer à la première saison des Raiders à Las Vegas avec 8 victoires pour 8 défaites dans un magnifique stade. Quoique c'est pas ce qui nous intéresse ici. En tout cas, l'attaque offensivement a été vraiment intéressante, surtout à la passe, avec un Derek Carr vraiment très bon cette année. Beaucoup critiqué, moi je pense que c'est pas un des plus grands QB de la ligue, mais qui est suffisant au moins pour amener cette équipe au playoff. Après, Super Bowl, c'est une autre question, ça il faudrait qu'il soit déjà pour le savoir. Donc, est-ce que les Raiders ont forcément besoin d'un QB? Je pense pas que ça doit être la priorité pour cette équipe pour le moment. L'attaque à la course a été un peu moins solide qu'à la passe, mais elle est quand même intéressante aussi avec Josh Jacobs. Et je pense qu'elle devrait s'améliorer dans la prochaine saison. La ligne est aussi assez intéressante et plus solide qu'elle a été par le passé, donc c'est vraiment positif là-dessus. Les points négatifs sera plus défensivement. Oui, parce que cette année est vraiment une catastrophe en défense cette année, que ce soit contre la course que comme la passe, et tout est à revoir. Il y a quelques pertes, quelques éléments en perte dans cette équipe. Il n'y a pas de casse-pèce, donc c'est légèrement de négatif. Après, il n'y a pas de quoi s'agiter, mais attention quand même. Il faudra faire les bons choix à la free agency. J'ai vu hors les postes en attaque que je vois qu'on peut peut-être renforcer le côté receveur et le côté coureur dans la communauté, mais vraiment renforcer, pas vraiment un big element.
c'est vraiment la défense qu'il faudra se porter dans cette intersaison. Il faut vraiment revoir toute la défense de A à Z parce qu'on ne peut pas être aussi contre-performant. Donc, en plus, il y a quelques free agents sur ce poste. Donc, on les laisse partir et on reconstruit à neuf. Donc, John Gruden va devoir faire le nécessaire pour trouver les bons éléments. Et ben, ça va être donc les Los Angeles Chargers. Los Angeles Chargers, ça a été très positif cette année, avec un bilan de 7 victoires pour 9 défaites. En un an, ils ont déjà retrouvé leur QB. C'est incroyable, c'est rare pour le signaler, mais ils ont reversé parti, ils ont déjà retrouvé leur QB remplaçant. C'est une Justin Fields qui a été tout simplement impressionnant et qui est tout simplement le rookie offensif de l'année qu'il méritait. Ça a été impressionnant parce qu'il a vraiment porté cette attaque offensivement à la passe, avec une ligne offensive qui était quand même dur mal, qui a fait subir beaucoup de pression, et un comité de coureurs qui n'a pas forcément aidé. Alors quand on est rookie, il est vraiment pas arrivé dans un contexte facile. En défense, c'est pas mauvais non plus, c'est la 10e défense contre la passe, un peu plus en rentrée contre la course, mais elle était quand même de haut niveau, et quand on voit le résultat, c'est pourquoi elle va pas en playoff cette équipe avec ça. Bah, il y a un Anthony qui a pas réussi à donner à cette équipe la petite chose pour aller en playoff, les bons calls au bon moment. Il y a les stats, il y a les ingrédients, il y a tout pour moi pour que cette équipe aille au moins en playoff, et ça c'est pas depuis la saison dernière, c'est depuis 2-3 ans déjà. Et c'est ça qui est plus frustrant avec cette équipe, c'est une irrégularité, est capable du meilleur et comme du pire et s'auto-mutiler. Et ça, c'est dire depuis une belle lurette. Mais Anthony Lynn devait partir, il est parti. Maintenant, c'est Brandon Staley, l'ex défensif coordinateur des Rams. Donc, on va voir ce qu'il va faire, mais ça va vraiment être intéressant. Il y a 30 millions de cap-space pour cette équipe, mais il y aura quand même des pertes importantes comme Mike Poissé sur la ligne. Hunter Henry, le tight end, qui est souvent blessé, mais et surtout Melvin Ingram, le tight end, qui fait tant de mal et qui, quand Joey Bosa est blessé, qui arrive vraiment souvent, ben c'est qui supporte cette ligne défensivement. Cette priorité pour cette franchise, du coup, ce sera peut-être la offensive line pour donner vraiment des belles armes à Justin Herbert. Après, peut-être les coureurs, mais ça aussi en défense, ça serait peut-être. Ils ont perdu des éléments, donc peut-être renforcer la ligne défensive, le front 7, et peut-être aussi au côté linebacker aussi, parce que c'était plus dégradé. Mais n'empêche, après, c'est plus des pièces pour la touche finale qu'on va chercher plus en défense, que le gros franchise player, un gros playmaker. Et offensivement, c'est pareil, parce qu'il y a encore des playmakers à la passe, même si Hunter Henry part demain, il y a quand même d'autres pièces comme Williams, donc Kenan Allen aussi, donc il y a vraiment ce qu'il faut, mais c'est vraiment le truc en plus, donc ça va être vraiment intéressant à suivre pour ces Chargers. Et l'année prochaine, on doit les attendre en playoff. On ne peut plus passer à côté de ces playoffs avec ce qu'ils ont, et surtout maintenant avec le QB qu'ils ont, et protéger Justin Herbert. Parce que c'est un fucking rookie, mais qu'est-ce qu'il est bon. Et après tout cela, on peut tranquillement aller vers la NFC. Et oui, la NFC, on commence tout de suite par Arizona Cardinals. Arizona Cardinals, c'est 8 victoires pour 8 défaites. Pendant longtemps, j'ai su ne pas trop quoi penser de cette équipe. Et quand j'ai fait le bilan, j'ai dit ok, attention, Cliff Kingsbury, c'est ta dernière chance. Retour sur la saison, c'est plutôt un Kyler Murray quand même dans sa saison sophomore, si je me trompe. On a un Kyler Murray qui est dans sa saison sophomore, si je me trompe pas. Avec un Kyler Murray performant qui est une superbe double menace entre la course et la passe. Avec l'arrivée d'Andre Hopkins, c'est juste fabuleux, je trouve, personnellement. Mais ça ne suffit pas à cette attaque à la passe, elle n'est pas assez performante, alors que je trouve qu'il y a la qualité pour être vraiment plus performant. Par contre, à la course, ils sont performants, parce qu'il y a un Murray qui est une double menace, c'est super bien utilisé, il n'y a pas de souci. Mais il n'empêche que l'attaque pourrait être mieux utilisée, et c'est vrai qu'il y a peut-être le fléau d'horizon, et on pourrait penser que la raison, c'est la ligne offensive. Moi, je me suis dit, oh, bah, la ligne doit pas être très belle. Et ben non, la ligne offensive, c'est une des meilleures lignes offensives. C'est la deuxième meilleure en protection. Donc attention là, Cliff Kingsbury n'utilise pas assez bien ses receveurs. Très clairement, il est un très bon receveur numéro 1. Donc les Cardinals, c'est une défense de mi-tableau, milieu de tableau, qui est plutôt performante contre la passe, mais qui a beaucoup plus de mal contre la course. Et cette équipe aura 17 millions de cash-space dans cette intersaison, mais surtout la perte de Patrick Peterson. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est le franchise player de cette équipe en défense. Je n'ai pas encore parlé, mais les infos tombent bien au bon moment pour moi. JJ Watt a été signé par les Cardinals. Comme je l'ai dit, cette équipe a été défaillante à la course, donc c'est pas une mauvaise recrue. Après que moi, quand je vois une défaillance contre la course, j'ai tendance quand même à aller sur les linebackers en premier. Mais pourquoi pas, quand vous avez la possibilité d'avoir JJ Watt, ça se refuse pas. En tout cas, il a été au plus offrant, JJ Watt de son côté, et plus offrant ont été les Cardinals.
Quand je parle de 17 millions de cap space, JJ Watt, il n'a pas été compté dans le cap space, c'est à noter. Donc les besoins de cette équipe, or ça, comme je l'ai dit, c'est linebacker. Après, tight end, je pense, pourrait être intéressant en plus d'un slot comme receveur. Et j'ai aussi noté cornerback parce qu'il faudra bien remplacer Patrick Peterson et ce serait pas évident. Donc attention à pas dégrader la défense contre la passe parce qu'il risque de manquer l'année prochaine s'il n'est pas re-signé. Allons plus loin maintenant. Et quel doit être l'objectif de cette équipe l'année prochaine? Ils doivent taper fort dans cette Free Agency parce que cette équipe doit aller en playoff l'année prochaine. Oui, je connais la difficulté de cette division. Je sais, mais je m'en fous. Cette équipe doit être assez performante l'année prochaine pour aller en playoff. Avec des Seahawks qui vont être fébriles, des Rams qui restent au-dessus, 49ers on ne sait pas trop. Cette équipe a la place pour aller en playoff dans une NFC qui reste toujours très ouvert jusqu'au bout. Cette saison l'a encore démontré. Et il n'a pas fallu avoir un grand bilan pour y aller. Demander à Washington, donc cette équipe doit forcément y aller l'année prochaine. Et on va passer à une équipe qui est beaucoup plus positive. Ça sera Los Angeles Rams. Les Los Angeles Rams, après un bilan de 10 victoires pour 6 défaites, ont été éliminés plutôt par les Packers en Divisional Round. C'est une équipe à la base qui était en transition et qui est devenue une équipe contender en très peu de temps. Immédiatement après le début de l'intersaison. On va vite fait parler de la défense qui est tellement excellente, qui est la meilleure défense de la ligue. Il y a beaucoup de matos, mais qui est très bien utilisé par Brandon Stanley cette saison, avec un run incroyable. Et finalement, là au moment où ils ont été moins performants, c'est comme Aaron Donald a été diminué et du coup, ils ont perdu. En attaque, par contre, c'est plus poussif à l'image de QB Jared Goff. Jared Goff a beaucoup été trop irrégulier et a fait la pluie et le beau temps des résultats de l'équipe. Et ça, ce n'est pas possible à ce niveau. Ce n'est pas un mauvais QB, Jared Goff. Je mets les choses au clair, mais il est trop irrégulier. Il est capable du meilleur comme le pire. Et c'est ce qui est énervant avec lui. Parce qu'il y a des phases, il y a des snaps, il fait des snaps, mais vraiment de très haut niveau. Il y a des moments où on se demande comment il peut lancer des patates. Et on va pas remettre en cause le coach Sean McVay, qui est un des meilleurs coachs offensifs de la ligue et un des meilleurs head coach de la ligue. Et en plus, avec la révélation Cam Akers, ça promet beaucoup pour cette équipe. Et on voit directement au début de l'off-season, le manager a pris ses responsabilités. Il n'a pas peur d'envoyer ses premiers tours de draft. Il a été chargé Stafford contre Goff. Goff plus 2 premiers tours de draft, ça peut faire cher payer, mais attention au salary cap. Quand on regarde de plus près, c'était quand même un lourd contrat, Jared Goff, et forcément, il fallait envoyer du lourd. Mais récupérer Matt Stafford est vraiment une très belle idée, parce qu'avec Russell Wilson, c'est sûrement les deux meilleurs QB de 32 ans à l'heure actuelle, qui a jamais eu un effectif à la hauteur de son talent. Et maintenant qu'il a pas juste un effectif, un coach à la hauteur de son talent, ça peut faire vraiment mal et cette équipe est immédiatement contender. Je n'ai pas parlé encore des pertes, mais immédiatement elle devient contender. Oui, parce que cette équipe elle aura des pertes pendant cette intersaison. Avec 28 millions de négatifs, ça va être très dur pour eux de re-signer le linebacker Floyd ou leur safety. En priorité, cette équipe devra donc remplacer ces deux pièces maîtresses qui sont quand même des éléments importants de l'effectif en défense. Après, j'ai noté aussi pourquoi pas un tight end parce que Everett est aussi free agent. Et surtout, la ligne offensive, parce qu'il y a une ligne offensive, s'il pourrait la mettre dans le top 10 pour Stafford qui va commencer à être fragile, parce qu'il va commencer à vieillir, ça serait pas inintéressant parce que on l'a bien vu lors de ces dernières playoffs, on n'a jamais assez de monde sur la ligne offensive. Je finis avec Rams, on va aller dans une déception, on va aller sur la baie de San Francisco. Et oui, les 49ers qui ont fini avec un bilan de 6 victoires pour 10 défaites. Un Jimmy Garoppolo qui a été plutôt à l'infirmerie que sur le terrain. Ça commence à faire beaucoup. Donc c'est Nick Mullens qui le remplace, qui a fait ce qu'il a pu. Mais ce n'est pas un QB numéro 1. Avec une offensive line aussi défaillante, des running backs, une milieu de tableau. Ce n'est pas Mike, c'est Kyle Shanahan. Mike, je crois que c'est son père. Kyle Shanahan a dû bricoler. Et ça commence à être fatigant. Est-ce que c'est quand même... En 3 ans, c'est quand même la deuxième fois que ça arrive. On va mettre ça sur le coup du Covid pour cette saison, mais attention, Garoppolo. Alors qu'on parle, cette équipe a juste 2 500 000 de dead cap s'il se coupe Garoppolo. Donc le couper ne serait pas non plus une épine dans le pied. Donc attention, à l'heure actuelle, cette équipe se renseigne pour les QB.
J'ai entendu les rumeurs Teddy Bridgewater, j'y crois pas vraiment. Mais cette équipe souhaite trouver un autre QB, en tout cas mettre en concurrence Jimmy Garoppolo parce qu'il est fragile. Et il est plus souvent dans l'infirmerie que sur le terrain, et ça ne marche pas pour un QB qui doit être starter. Après, le niveau en tant que tel, Jimmy Garoppolo a un très bon niveau. C'est juste qu'il est toujours blessé. Et quand vous comptez gagner le titre, vous ne pouvez pas jouer le titre une année sur deux parce que votre QB est toujours blessé. Défensivement, cette équipe a fait plaisir parce qu'elle est restée la 5e meilleure défense de la ligue avec toutes les blessures aussi qu'elle a concédées. Donc ça a vraiment été intéressant cette équipe. Elle était vraiment encore solide et ça promet vraiment pour la suite. Quoique, comme je vous dis, les free agents, ça va faire mal plutôt. Mais avec 16 millions de cap space, cette équipe a beaucoup de joueurs qui vont à free agency malheureusement. Entre le free safety Tart, entre Richard Sherman, Trent Williams et Solomon Thomas, il y en aura beaucoup. Et attention, je pense que il n'y a qu'un franchise tag. Non, il fera accepter de perdre certains joueurs. Donc les besoins, ça va être là où il y a eu des pertes. Donc il y aura besoin de cornerback, il y aura besoin de linebacker, de safety. Et sur la offensive line aussi. Donc tout que ça peut marcher, il faudra revenir là-dessus. Et c'est sûr, il y a aussi le côté QB que l'équipe recherche. Donc on va voir côté San Francisco, mais ça va être aussi une intersaison intéressante parce que va falloir faire quelque chose, il faut changer ce mood une année sur deux qui n'est pas possible dans la NFL. Et on va terminer notre bilan avec l'équipe qui a fait tant parler ces derniers jours, les Seattle Seahawks. Et aussi les Seattle Seahawks, ils sont avec 12 victoires pour 4 défaites, éliminés par les Rams en wildcard. Un Russell Wilson étincelant début de saison, mais complètement fini ou l'ombre du humain en fin de saison. Et c'est possible qu'il y ait une blessure, mais quand il n'a pas la ligne qu'il faut depuis 2012, faut pas s'étonner. Et je pense qu'il y a peut-être une fatigue psychologique. On en reparle juste après. Je vais revenir juste sur la performance de l'équipe pendant la saison. Donc cette équipe a été plutôt performante quand même, avec des Metcalf, mais DK Metcalf, voilà, je dis enfin le nom. Mais ça s'est dégradé à l'image de son QB. À la course, ça n'a pas été mauvais, mais il n'y a pas une ligne offensive, donc c'est ça. Et en défense, la défense contre la passe a été moche, horrible à voir. Contre la course, ça a été à la hauteur de ce qu'on peut attendre. Avant de passer aux besoins et au cap space, on va revenir sur le cas Russell Wilson. Les dernières infos qu'on a à l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo, je le notifie très bien, il a parlé à Pete Carroll sur le fait qu'il n'a pas été assez protégé Il a parlé de Pete Carroll sur le fait qu'il n'a pas été assez protégé par sa ligne offensive. De plus, il voudrait être plus impliqué dans le schéma de jeu pour avoir un peu plus le ballon. Et c'est vrai qu'il n'a pas tort. Après, sur le fait qu'il demande à avoir à être un peu... qu'on demande son avis sur les recrutements, non, tu es un joueur de la franchise, tu n'as pas à donner ton avis. Mais sur le fait que tu sois mieux protégé, je le rejoins tout à fait. Il doit être mieux protégé. Depuis 2012, ils n'ont rien fait. Et quand on voit le football moderne et l'importance des lignes, le dernier Super Bowl l'a encore démontré. Ça aurait dû être la priorité ces 3 dernières années de cette franchise et ça ne l'est pas. C'est comme les passes, c'est toujours la défense, la défense, la défense. Et pendant tout cela, Russell Wilson fait ce qu'il peut avec son attaque. Ok, maintenant il a 2 bons receveurs, il a une bonne escouade de receveurs. À la course, c'est pas terrible, c'est pas mauvais. Après, à la course, on peut toujours bricoler, mais il faut une ligne offensive, et il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Après, si t'es aussi mécontent, il n'avait pas signé l'année dernière un nouveau contrat. En tout cas, les derniers propos qu'il a eu, c'est qu'il veut pas partir. Mais il a une clause aussi, donc la franchise ne peut pas le trade sans son accord. Donc, son agent a donné 4 noms à la franchise. Si vous voulez le trade, Russell Wilson veut rester malgré les différends avec son coach. Mais si vous voulez le trade, voici 4 franchises qui seraient d'accord à aller si on s'y miette. Donc voilà où on en est. À première vue, je ne vois pas les Seahawks trader. Donc pour moi, on parle beaucoup dans le vent. Je ne vois pas les Seahawks trader parce que s'ils trade Russell Wilson, c'est pour prendre qui comme QB? Il y aurait un trade qui serait possible. Ça serait peut-être de Sean Watson. Et encore même pas parce qu'il y a une clause. Il n'est pas dans les 4 équipes, cette équipe, pour Russell Wilson. Donc voilà. Donc très clairement, il n'y aura pas de transfert. Parce que je vois pas Pete Carroll à 70 ans vouloir reconstruire une équipe. Il est âgé, il est plus à la fin qu'au début.
Et je le vois pas en reconstruire une équipe, donc pour moi c'est plus un mérite. Parce que je vois pas quel QB il pourrait prendre qui sera prêt tout de suite pour aller chercher une bague. Donc c'est ça mon point. Après on va se le dire clairement, cette équipe est en transition. Elle a que 11 millions de cap space. Elle a 11 millions de cap space. Après ils perdent pas trop d'éléments, mais ils ont de nombreux besoins. Bon, comme j'ai dit, la ligne offensive. Mais le defensive back aussi, parce que c'était une catastrophe. Donc ça veut dire cornerback, safety, strong safety, on y va là-dessus parce que c'est pas possible. La défense contre la passe l'année dernière, c'était une catastrophe, c'était pas possible. Surtout face à des coachs comme Sean McVay, des running backs, et il y a un départ au niveau des linebackers pour entourer Bobby Wagner, un bon petit linebacker, un petit jeune, troisième tour, ça passe. Mais running back aussi, communauté de coureurs, on en solidifie, il faut solidifier ça et surtout la ligne, il faut faire. À la prochaine draft, il y a une sacrée cuvée. Ils sont obligés d'en prendre une. Ah bah oui, ils n'ont pas pris le temps de temps. Mais quand même, il va falloir qu'ils se débrouillent parce qu'ils devront y aller dessus. Non, renforcer cette équipe. Russell Wilson ne va pas partir, hein. Ne vous inquiétez pas les fans de Seahawks, mais il va faire beaucoup mieux. Et voilà, une nouvelle vidéo se termine, c'est la dernière des nos bilans, donc vous pourrez liker, partager surtout, et retrouver les articles en complément de cette vidéo. Donc la semaine prochaine, on fera un petit bilan des principaux tags qui méritent d'être soulignés, parce que la semaine prochaine, nouvelle saison, on sera à la saison 2021 officiellement, et avec les premiers tags à venir, ça sera cool. Et aussi, il y aura un nouveau élément sur le site, ce sera les podcasts la semaine prochaine. C'est le début des podcasts qui seront là plus en général pour débriefer la semaine, les news de la semaine. Donc la semaine prochaine, on va débriefer plus en longueur tous les échanges qu'il y a eu et les principaux joueurs qui devraient être tagués lors de cette intersaison. Et moi je vous dis bye bye, à ciao et à la semaine prochaine.